Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Maude Perrault qui a mis en place un concours on peut dire un concours de beauté qui s'appelle Miss Grand-mère en fait, qui s'adresse aux résidentes des EHPAD et qui a la particularité de mettre en lien les EHPAD avec les écoles de coiffure pour en fait préparer les résidentes et proposer un concours de beauté. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Avant, je vous propose de vous présenter, de nous expliquer votre parcours, parce que vous êtes infirmière en EHPAD, c'est important de le préciser. Et du coup, comment vous en êtes arrivé là, pourquoi ce projet, et puis qu'est-ce que vous proposez, comment ça marche? Bonjour, donc je suis Maude Perrault, je suis infirmière en EHPAD et je suis à l'initiative du concours national de coiffure Miss Grand-mère en fait que j'organise seule sur mon temps libre et je suis sur l'édition 2 parce que l'année dernière l'édition 1 a eu énormément de succès, a apporté beaucoup de bonheur aux résidentes d'EHPAD et beaucoup de choses positives aussi bien aux résidentes d'EHPAD qu'aux jeunes coiffeurs, parce qu'il y a des coiffeurs. Et donc, j'ai décidé d'organiser l'édition 2. Le but de mon concours, donc, c'est de mettre à l'honneur la coiffure et puis la personne âgée qui, pour moi, est un peu trop souvent oubliée et de leur apporter un petit peu de bien-être, de rêve sur une animation qui est positive pour revaloriser l'estime de soi et de leur permettre de se sentir exister. Ok, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer un concours comme ça? Alors, bien écoutez, si vous voulez, je travaille dans un groupe d'EHPAD et au niveau national, on nous a demandé d'organiser les petits bonheurs de nos résidents. Ce qui rentre tout à fait dans mes valeurs. Donc, j'ai organisé les petits bonheurs de mes résidents il y a 2 ans maintenant. Et ça leur a apporté tellement de bien-être que j'ai voulu organiser à échelle nationale à peu près la même chose. Et donc, bien, je me suis dit pourquoi pas la coiffure. Et quand moi j'ai organisé, parce que quand j'ai organisé les petits bonheurs de mes résidents, j'ai organisé mon petit bonheur. Et mon petit bonheur à moi, c'était de pouvoir offrir à tous mes résidents un petit moment de cocooning, de bien-être. Et j'ai fait intervenir une école de socio-esthétique qui est pas loin de notre établissement. Et je leur ai expliqué mon projet, je les ai fait venir, j'ai réussi à les faire venir sur notre établissement et ça a été un grand succès. Ça a permis à tous les résidents de mon EHPAD de profiter d'un moment cocooning. Et d'un coup, bien, j'ai organisé ce projet à échelle nationale. En gros, qu'est-ce qui est proposé avec ce concours? Comment il fonctionne? Alors, j'ai contacté l'an dernier toutes les écoles, enfin non, pas toutes, une bonne partie des écoles de coiffure de France pour leur proposer donc de coiffer à titre gratuit entre 6 et 8 résidentes d'EHPAD qui se déplaceraient se faire coiffer dans les salons d'application des écoles. Le but, c'était vraiment que les résidentes d'EHPAD se déplacent. Pour les faire sortir déjà dans un premier temps des établissements, pour leur faire voir aussi les nouveautés des écoles de coiffure et tout. Et puis, pour faire un lien intergénérationnel à l'extérieur de l'établissement. Donc, une fois que j'avais un oui de ces établissements, je cherchais un EHPAD pas très loin qui veuille bien déplacer entre 6 donc, et 8 résidentes pour venir venir faire coiffer leur grand-mère, quoi. Ok.
Ça, c'est avant le concours, parce que le concours, C'est ça. en gros, c'est où et c'est quand? Et comment ça va se passer Alors, sur la journée? alors, alors, le concours, c'est dans les écoles de coiffure. Ok, Ensuite, donc quand les résidentes d'EHPAD se déplacent, donc il y a une date qui est déterminée entre elles, entre l'école et l'EHPAD, ok, entre les animateurs, enfin le professeur de coiffure et l'animatrice. Donc elle décide, enfin, ou il décide d'une date. Les résidentes se déplacent, se font coiffer, et ce jour-là, il y a une photo avant, une photo après, qui est faite après la coiffure ou la mise en beauté. Alors, j'ai pas imposé la mise en beauté, c'est-à-dire la section esthétique, parce qu'il y a certaines écoles de coiffure qui n'ont pas de section esthétique. hmm, Donc, l'an dernier, les écoles de coiffure qui avaient la section esthétique proposaient bien entendu un, un maquillage, enfin, aux résidentes participantes. Donc, c'était un petit plus. Et donc ces photos sont mises sur une plateforme de vote qui s'appelle Google Forms et démarre le jour de la fête des grands-mères. L'année dernière, c'était le 3 mars. Le premier vote de Miss Grand-mère en fête EHPAD. Donc le 2 mars, parce que c'est la fête des grands-mères, pour toutes les mettre à l'honneur. Donc chaque établissement aura sa Miss Grand-mère en fête. d'accord. Et, en, ouais. Et ensuite, on a le vote départemental, régional, puis national. Comme un concours Miss France, mais pour grand-mère d'EHPAD. D'accord. Du coup, en distanciel, avec un vote en ligne, qui est-ce qui peut voter? Tout le monde. Tout le monde. Tous Donc, ceux qui... Oui, voilà. Tous ceux qui veulent voter peuvent voter. Bien entendu, il y aura plus de personnes au niveau des écoles qui vont voter, plus de familles de résidents, parce que c'est vraiment médiatisé autour de l'école et autour des EHPAD. hmm, Mais autrement, n'importe quelle personne peut voter sur la résidente qui préfère, quoi. ok. On trouvera le lien comment? C'est réseaux sociaux ou il y a un site internet? Alors, il y a donc, si vous tapez concours national de coiffure Miss Grand-mère en fait, il y a donc une page Facebook. Ok. Si on tape Maud Perrault aussi, on me trouve sur LinkedIn et Instagram et je poste régulièrement des, ben, l'avancée du concours, des posts que l'on me transmet, soit des articles de presse, soit des vidéos d'écoles ou d'EHPAD qui ont déjà participé. Et aussi, cette année, la grande première, c'est que j'ai un site depuis peu, un site qui s'appelle Miss Grand-mère en fait. Miss Grand-mère, pardon, il faut que je m'y habitue. missgrandmère.adnm.fr. Et là, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires au concours. Ok, super. Euh, c'est super intéressant à la fois de réunir, alors il y a la question intergénérationnelle, mais de réunir des jeunes professionnels, notamment sur les métiers de la coiffure. En gros, parce que on les imagine pas trop en EHPAD. Et je pense que leur plan au départ, c'est pas d'aller coiffer des résidents, des résidentes en EHPAD. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ça prend et qu'est-ce que vous avez pu constater, que ce soit sur votre établissement ou les retours d'autres établissements, sur les liens intergés qui peuvent se créer? Eh bien, une transformation des jeunes. D'après les professeurs, des fois, il peut y avoir des difficultés. Enfin, elles disent que leurs élèves sont transformés quand il y a ce lien intergénérationnel qui se fait, qui se crée. Les élèves se comportent complètement différemment euh, de la façon où elles se comportaient avant, quoi. C'est différent, ça crée aussi du lien entre elles. Hmm. D'ailleurs, même en EHPAD, ça crée du lien entre les équipes, entre les résidents, parce que bien entendu, il y a un vote et tout le monde veut gagner. Hmm. Donc, ça crée des liens et ça crée des liens aussi
à l'année entre les écoles et les EHPAD, parce qu'il y a des EHPAD ou des écoles qui n'ont jamais pensé à coiffer, à venir coiffer en EHPAD, ou les EHPAD n'ont pas pensé à solliciter les écoles de coiffure. Et dans le coup, grâce à ce concours, il y a des liens à l'année qui se créent. Et ça, c'est chouette. Ok. Parce que l'idée au départ, c'est qu'ils se rencontrent une fois pour les photos, c'est tout. Oui, normalement, ils sont censés, enfin, l'animation se fait que sur un temps. Hmm. Maintenant, je sais qu'il y a des écoles qui demandent à faire une avant-première, quoi, on va dire. Un échauffement. Et donc, elles se rencontrent dans un premier temps, et il y a un lien, les coiffeurs choisissent leur grand-mère, et après, il y a un petit contact qui se fait tout au long de l'année, et, et ça crée un lien un peu plus fort que... Ouais. Non mais c'est génial parce que c'est vrai qu'on n'y aurait franchement pas pensé. Et quand on le dit comme ça, quand vous le dites, en fait, ça paraît évident d'aller chercher les écoles de coiffure, que ce soit pour des personnes qui ont peu de moyens, et puis même parce que ça a un intérêt pour tout le monde, en fait. Tout le monde y retrouve son compte. Et puis je trouve que ça a aussi un côté intéressant, c'est souvent... Alors, c'est pas pour déloger les coiffeuses qui viennent depuis 20 ans dans les établissements, mais elles connaissent déjà bien l'EHPAD et on a un sujet aussi d'ouverture de l'EHPAD sur l'extérieur, faire connaître, faire comprendre, et surtout aux plus jeunes, pour à la fois dédramatiser, montrer tout ce qui peut se passer aussi de bien, de vivant, de lien social. Et ça, c'est super cool. Et je rebondis aussi sur là les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est un sujet que j'aime bien aussi. Le fait d'avoir ces photos-là sur Instagram, c'est super, parce que les résidents d'EHPAD, c'est pareil, on va pas forcément les retrouver sur Instagram et ça peut. Enfin, moi, je trouve que ça peut aider à avoir une vision un peu plus positive et à se tourner un peu plus vers les EHPAD. C'est vrai. Et je sais plus ce que je voulais dire d'un coup. Je sais plus. Ah, voilà. La question Instagram, Euh, peut-être, de faire du lien avec les jeunes générations, puis de donner une image un peu plus positive de l'EHPAD, quoi. oui, oui, parce que bah, les EHPAD, c'est depuis quelque temps, ils ont pris une bonne claque. Et aussi, ça aussi, je voulais faire voir que bah, tous les EHPAD ne sont pas tous pareils. Il y a quand même des belles choses qui se font en EHPAD et il n'y a pas que ce qu'on entend à l'extérieur Ouais, c'est clairement ça de le sujet, négatif. hein. Mais du coup, comment on parle de ce qui est positif? Et là, du coup, moi, ce que je trouve bien à travers tout ce que vous faites, c'est de montrer quelque chose de positif. Sur la question estime de soi, il y a un vrai sujet. Moi, là, j'y pense, parce que bon, on est sur la période autour de Noël. J'ai souvenir de résidents soit qu'on prépare parce qu'ils vont aller faire Noël en famille ou alors qu'ils vont participer. Il y a toujours les banquets des aînés ou les repas des aînés dans les villes et tout ça. Et c'est vrai que quand on arrive à proposer quelque chose avec un petit temps avant de coiffure, de maquillage et tout ça, euh, c'est pas qu'on reconnaît pas les résidentes, parce qu'on les reconnaît, mais c'est le côté où vraiment on sent qu'ils s'illuminent un petit peu, et il y a ce côté un peu fierté et bien-être en fait, hein. Je sais pas si ça vous l'avez Oui. ressenti. Euh, Ben moi, je l'ai vu parce que ben, j'ai participé avec mes résidentes l'an dernier et j'ai vu, comme je le dis, je vois des yeux qui brillent et des sourires aux lèvres. Voilà, elles partent comme on les connaît, mais quand elles reviennent d'une prestation comme celle-ci, elles sont transformées. Et ça, c'est le petit cadeau qui peut être apporté, quoi. Mm. Enfin, en tout cas, c'est mon cadeau à moi. Parce que Ouais, quand je reçois les photos des résidentes et quand je vois le avant-après ben, et les retours positifs des écoles et des EHPAD, eh bien, bah, c'est mon cadeau à moi, quoi. non, c'est vraiment cool. Du coup, vous êtes infirmière en EHPAD, vous faites ça en parallèle, ça prend combien de temps? Franchement, c'est un deuxième plein temps. Ah ouais. Surtout que je ne suis pas du tout la reine de l'informatique et que quelque chose que quelqu'un peut faire en, en 1 heure, moi, je vais le faire en 10 quoi. Enfin, j'exagère peut-être, mais ça me prend énormément de temps. Et gérer toute la France, une partie de la France, c'est énormément de travail. Et d'ailleurs, si des gens veulent
venir me donner un petit coup de main au niveau informatique ou autre, ils sont les bienvenus. En sachant que cette année, vous voyez, l'année en cours là promet une belle édition parce que les chiffres ont doublé, ont pratiquement doublé. J'étais à 92 établissements donc pour personnes âgées. Donc l'an dernier, je passe à 170 cette année. Ouais, super. Déjà Euh, 92 sur une première édition, c'est vraiment beaucoup. Vous doublez. Bon, et puis il reste de la marge, hein. Il y en a encore à aller chercher. Mais j'imagine qu'on peut pas faire ça tout seul et qu'il faut à un moment être à plusieurs et puis répartir les rôles et être soutenu, quoi. oui, il faut être à plusieurs. Et là, franchement, c'est très fatigant. J'ai plus de temps personnel pour moi. Ça, j'ai plus de temps. Je faisais du sport, je fais plus de sport, voilà, ça me prend tout mon temps. Mais je me dis qu'il y a tellement de belles choses derrière qui se créent que je prends ce temps, mais je sais pas combien de temps je pourrais tenir comme ça. Là, cette année, je vais tenir parce que je me suis engagée et tout. Mais si j'ai pas d'aide les prochaines années, je vais pas pouvoir continuer, franchement. Et ça serait dommage. Ben ouais. Alors, bon, de toute façon, comment on vous contacte, comment on vous appelle pour donner un coup de main? On a LinkedIn, Eh Instagram, ben, Facebook, voilà, c'est ça. par le site internet en Après, fait. voilà, vous avez tous mes contacts sur les réseaux. Donc, soit mon téléphone, soit par mail, soit par les réseaux, quoi, Ok. en, en MP, quoi. Et puis, Pour donner un voilà, petit coup quoi. de main, ça marche. Bah, du coup, le message est passé. Dernière question qui est peut-être moins liée, mais parce que j'en profite parce que je me souviens pas avoir échangé à travers le podcast avec une infirmière en EHPAD. Euh, Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le métier d'infirmière en EHPAD? Comment vous voyez les choses? Euh, Qu'est-ce que vous en dites? Je vais juste dire aussi que par rapport aux écoles de coiffure, par contre, juste, ça, je tiens quand même à le préciser, c'est que cette année, j'ai aussi les écoles de socio-coiffure, enfin une école de socio-coiffure de Hendaye qui s'associe au projet. C'est-à-dire que cette directrice a 3 établissements en France qui fait de la socio-coiffure. Et c'est des coiffeurs qui sont spécialisés dans dans le handicap, on va dire, dans toutes sortes d'handicaps. Et cette année, j'ai quelques socio-coiffeuses et je les remercie qui se joignent au projet. Alors, soit elles sont à l'école, soit ce sont déjà des professionnels, mais qui s'associent au concours et à titre bénévole. Et ça, ça rentre dans mes valeurs et ben, je les remercie beaucoup. Je tenais à dire ça parce que c'est un métier qui est pas connu, qui est très peu connu et qui mérite de l'être. Ouais, bien sûr. Euh, Est-ce que vous savez ce qu'ils vont apporter de plus? Elles sont spécialisées dans tout ce qui est handicap, problèmes pathologiques. Et Hmm. donc, la prise en soin est différente, hein. Ouais, je La comprends. prise en soin, voilà, est complètement différente. Donc, de s'associer au concours, cette année, c'est très gentil, surtout à titre bénévole, hein, parce qu'il y en a, elles sont à leur compte, mais elles rejoignent le concours cette année. Ok, très Voilà. bien. Et aussi, je voulais aussi rajouter qu'il y a quelques sponsors et que les résidentes ont quand même des beaux lots à gagner. Ah, Aussi bien les résidents que les coiffeurs. À partir des votes des régions, ils ont aussi bien le coiffeur, puisque c'est un duo coiffeur grand-mère. hmm. Bien entendu, ils ont des beaux lots à gagner. Alors, est-ce qu'on sait ce qui gagne ou est-ce que c'est la surprise?
Alors, par rapport à l'an dernier, c'est à peu près la même chose. Euh, des, euh, des coffrets Lancôme, des crèmes Vichy, des gammes professionnelles de chez L'Oréal, Ok, euh, des, alors des Steam Pods pour la gagnante, enfin un Steam Pod pour la gagnante du national. Enfin, elles sont très, 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 très gâtées. Au niveau du régional, elles avaient peut-être 160 € de lot. ah ouais, super. Euh, voilà. Non, franchement, c'est un beau concours et voilà, j'ai quelques sponsors qui jouent le jeu et qui offrent des beaux cadeaux. Ok. On peut les mentionner ou Ah, bien surprise? sûr, Ou c'est si sur vous le site? m'autorisez, Tant qu'on y est, j'attendais que parce vous que me du donniez coup, encore, je ne savais pas. Donc, j'ai L'Oréal ouais, qui offre une belle gamme aux coiffeurs et aux grands-mères. d'accord. Aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Ensuite, j'ai donc SOS Oxygène qui offre des paniers gourmands aux résidentes des EHPAD au niveau régional Ok, d'une valeur de 70 €. Donc, c'est déjà un beau cadeau. Ensuite, j'ai Wivi qui est venu s'associer au concours cette année super. et qui est une application en ligne d'animation pour seniors. Et eux offrent aux trois finalistes, aux trois animatrices des finalistes, 3 mois d'abonnement gratuit. Cool. Ok. Et ensuite, j'ai Pivot Point qui offre des cadeaux pour les coiffeurs, les trois finalistes. Très Voilà. bien. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Ou là, le saison 2, c'est clôturé? Bien, écoute, si éventuellement jusqu'au 20 décembre maximum, parce que après, il faut que je trouve les établissements. Ouais, Alors, ok. voilà. Alors, si c'est un EHPAD, il va falloir. Si c'est un EHPAD, c'est compliqué parce qu'il va me falloir une école de coiffure et là, je pense que ça va être trop tard par rapport à leur organisation. Si c'est une Hmm, école de coiffure, c'est plus facile ok. de venir rejoindre le concours encore cette année, à moins que l'école de coiffure et l'EHPAD, enfin que l'école a déjà un partenariat avec une école de coiffure ou que l'école de coiffure ait déjà un partenariat avec un EHPAD et qui veulent venir rejoindre le concours. Si vous voulez, s'il y a déjà le duo, Ouais, je comprends. là, il n'y a C'est plus aucun facile. souci. Très bien. Autrement, c'est pour l'année prochaine, en allant sur le site Miss Grand-mère que je vous ai donné tout à l'heure. Eh bien là, elles peuvent venir s'inscrire. Il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire pour l'année prochaine. Ok, super. Et ben merci pour toutes ces infos. On sera attentif au vote À partir de mars. à partir de mars. Et puis après, bah, c'est aux établissements de s'emparer du sujet pour probablement plus l'année prochaine pour un concours 2026 avec encore plus de monde. Et on a bien noté qu'il faut aussi de l'aide. Oui, s'il vous plaît. N'importe une aide, même aussi financière, qui pourrait me permettre autrement de rémunérer quelqu'un sur quelques mois pour la période du concours. Par exemple aussi, ça peut être un sponsor Ouais. financier ou des nouveaux lots. Hein. Ça peut être aussi rejoindre les sponsors comme j'ai actuellement pour des lots. Enfin, voilà, toute personne, enfin, tout sponsor est le bienvenu, toute aide est la bienvenue. Voilà, je vous attends. Super. Et ben merci. Et bravo encore, parce que c'est vraiment un super projet. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.